Bon après là c'est... Oh shit. Allez, en plein dans la bouillasse. Les gars, j'ai pas fait toute la vidéo en monomoteur sans le savoir. Ok, bonjour à tous, c'est Raftor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo absolument terrible. Là on est sur un gros vélo. Un gros vélo, attention, il est vraiment énorme. Je fais plus d'1m80 et même moi dessus je peux vous dire qu'il est gros. Il est vraiment gros. Donc autant vous dire ça va être une vidéo plus qu'exceptionnelle, sachant qu'on est sur un vélo bimoteur. Premier vélo bimoteur de toute la chaîne YouTube les gars. Ça va être un réel honneur, un réel plaisir de vous le tester. Bimoteur avec une gâchette d'accélération, c'est juste monstrueux. Vous pouvez aussi pédaler pour le faire avancer. Et là tout de suite on va pas passer par 4 chemins. Je me suis dit allez, on va tout de suite commencer la vidéo. Là je suis ultra excité les gars. C'est Duot la marque. Je vous parlerai des caractéristiques techniques un peu après. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que je suis ultra excité les gars. Ça va être un régal cette vidéo. Comme d'habitude, si le vélo vous intéresse, vous aurez le lien en description. Vous pouvez télécharger la liste pour avoir les meilleurs véhicules électriques du marché avec code promo. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de le faire. Alors là on commence avec la montée de la mort. Honnêtement je sais pas si on va y arriver. Je vais être cash avec vous, j'en ai aucune idée. Là c'est la première conduite, hein, c'est la prise en main. Oh putain. Là on est sur un fat bike, les roues sont énormes. Et on y va trop doucement là, c'est embêtant. On s'ennuie. Ah je m'ennuie les gars, je m'ennuie. Ouais on n'avance pas, hein, laisse tomber. Ok. Bon les gars, on n'a pas réussi à monter. C'est dommage. On va aller voir ce que ça donne en off-road. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui c'est la présentation complète et le test complet du vélo. Il est juste monstrueux, en tout cas je l'ai déjà testé sur sol plat. En termes d'accélération c'est juste invraisemblable. Pour du vélo électrique c'est énorme. Donc dans cette vidéo on va voir à quoi il ressemble esthétiquement. Ensuite on va voir ce que ça vaut en termes de perf. Et enfin on va voir ce que ça vaut en off-road. Donc si c'est toujours pas fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo, c'est extrêmement important. Moi ça me soutient énormément. Et si le vélo vous intéresse, encore une fois vous avez le lien en description. Si vous passez par le lien ça me soutient. Donc merci à tous ceux qui le feront. Putain ce qu'il envoie les gars pour un vélo. Je vais faire genre un peu que je pédale. Oh putain. Non mais là je pédale. Ouais. Je pédale dans le vide, vous avez vu? Oh là là. Vous avez vu ou pas? J'ai pédalé dans le vide, ça a accéléré pendant 4 secondes. Regarde, là je pédale. Là je pédale dans le vide. Là j'arrête de pédaler. Non c'est un monstre, c'est un monstre. C'est monstrueux. Oh là là, le vélo de monstre les gars. Ah là le bimoteur, je peux te dire que tu le sens bien sur un vélo. Et c'est aussi kiffant que sur une trottinette, clairement. Oh c'est incroyable. Ouf. Oh là là, alors là, la taille des pneus. Ah je peux te garantir que là je les sens pas les pavés, je ne sens absolument rien. Oh c'est incroyable. Ah c'est fun à conduire les gars. Oh là là, là je vais aller faire tout de suite les rushs avec l'iPhone pour illustrer la vidéo. Et tout de suite après je vais foncer tout droit vers la forêt parce que j'ai qu'une seule envie, c'est de voir ce que ça vaut en off-road. Allez on va prendre la montée de la mort que je prends dans pas mal de vidéos. Là je conduis 100% à l'accélérateur juste ici. Donc sur le vélo vous avez un mode accélérateur 100%, donc c'est comme un scooter. Vous pouvez aussi pédaler hein, bien sûr. Vous pouvez uniquement pédaler, ça va t'assister à la pédale. Mais moi j'aime bien conduire en mode 100% assistance, j'aime bien. D'ailleurs j'ai l'impression que quand tu pédales, j'ai comme l'impression que ça accélère encore plus fort. Ouais ça accélère plus fort hein. C'est bizarre. Ah ouais ça accélère beaucoup plus fort, c'est monstrueux. Je pédale dans le vide 26 kg. Non mais c'est monstrueux. Incroyable. Limite terrifiant hein. Parce que tu sais tu pédales vite fait en mode vas-y je vais pédaler, je vais faire joujou. Et là bam. T'as vu le monstre? Je pédale un peu dans le vide. Et là bam. Putain 40 km/h presque. Ouais faut pas que je confonde les freins avant et freins arrière. Parce que vous savez sur les trottinettes électriques c'est l'inverse que sur les vélos, le droit de gauche. Faut pas que je confonde sinon je vais me casser la gueule. Alors là les trotteurs je te promets tu les sens pas. J'ai jamais vu un véhicule électrique de la sorte. Alors on va faire une petite pause pour faire les rushs. Et je vous reprends dans quelques instants. Le vélo est splendide. Ok alors au niveau des caractéristiques techniques, là clairement on est sur quelque chose d'assez vénère, d'assez exceptionnel. On a deux moteurs qui développent chacun 750 watts pour une puissance totale de 1500 watts. On a une batterie Samsung
attention la qualité, ça fait vraiment plaisir. 48 volts, 20 ampères heure. On a un très bel écran central et des énormes roues de 26 par 4 pouces qui sont vraiment énormes, qui empêchent les vibrations, etc. Et clairement, le résultat est excellent. Ensuite, au niveau du freinage, on a des freins à disque hydrauliques avec des disques de 160 mm. C'est juste énorme. Bien sûr, la batterie est amovible, donc juste là, hop, un coup de clé. Et là, vous tirez la batterie et elle sort super facilement. On a des suspensions à l'avant et en plus, on a une application disponible sur téléphone. On a un cadre en magnésium et en aluminium. On a un dérailleur Shimano avec 7 vitesses. Une charge maximale autorisée de 150 kg. Et au niveau de l'autonomie, on a 40 à 60 km en mode 100% accélérateur, en mode scooter. Et si vous pédalez, vous avez entre 100 et 120 km. C'est juste monumental. Le vélo pèse 38 kg, c'est énorme pour un vélo électrique, clairement c'est gigantesque. Là on est carrément sur un poids qu'on retrouve sur les grosses trottinettes électriques, donc attention, c'est pas anodin. On a un bel éclairage à l'arrière, un joli porte-bagages qui m'a l'air assez solide ma foi. L'écran central est juste excellent, les commodos ils sont premium, c'est joli. Possibilité de rouler en single ou en dual motor. Ici, on a la possibilité de gérer la course des freins, c'est génial. Le phare avant, n'en parlons pas, il est monstrueux, les garde-boue bien large, aussi large que les roues, donc il n'y a pas de problème. Un moteur dans la roue avant, un moteur dans la roue arrière, une béquille de tank, on dirait, le truc c'est monumental. Et vous avez même un petit port ici pour brancher votre téléphone et le recharger pendant que vous conduisez, c'est juste excellent. La suspension ici, on a la possibilité de la bloquer, donc soit on la lock, soit on l'open, soit on la bloque, soit on la débloque, grosso modo. Bref, ce vélo pour l'instant, je l'aime beaucoup. Sur le papier, il est juste monstrueux. On a une batterie Samsung. Franchement, c'est de la qualité, de la très haute qualité. Maintenant, on va voir ce que ça vaut en conditions réelles. Donc, on va pas passer par 4 chemins. On va prendre la perche. Et là, je vais foncer dans la forêt, mais on va le bousiller ce vélo. On va le bousiller dans la forêt, les gars. On va se faire plaisir. Allez, on fait une petite vitesse max là sur sol plat. Bon là les amis, vous connaissez un peu le milieu. C'est le moment où on va tester la puissance de la machine et son côté off-road. Est-ce qu'elle va assumer la montée? Déjà, ça va être le premier test qui est assez fondamental. Franchement, si on arrive à monter... Waouh, le saut! J'ai que levé l'avant, mais franchement, quand t'as une bête de 40 kg comme ça et que tu sautes avec, tu le sens. Oh putain, je vais y tomber. Ah là, on commence déjà à ralentir. Ah, dommage, dommage, dommage. Attends, je vais accélérer un peu. Là, à partir de maintenant, là, je fais 100% accélérateur, pas de pédalage. On va voir jusqu'à où on va. Mais c'est là où ça vient pêcher le 48 volts. C'est tellement dommage. Ah là là, il fallait du 60 volts sur un vélo comme ça. 48 volts, je le rappelle. Et là, on va s'arrêter juste au moment où ça commence à se corser, exactement. Donc là, je vais commencer à pédaler pour voir si ça marche quand même ou pas. Je vais vous dire si ça marche ou si vraiment ça ne... Là, je pédale normal. Bah, on est à 6 km/h, quoi. Là, il faut que je me lève carrément. Ouais, si je me lève, on peut pas dire que ça soit un vélo vraiment full off-road. Et c'est dommage, hein, il avait tout sur le papier, bimoteur. Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Donc, c'est pas validé. Malheureusement, c'est vraiment pas validé. On n'en était pas très loin. Hein. Fallait mettre du 52 volts pour qu'on passe et du 60 volts pour qu'on s'amuse comme des fous. Après, en descente, je pense qu'il a quand même de bonnes capacités. Oh les gars, à chaque fois je me fais avoir. Chaque fois j'arrive dans cette putain de descente. Ça ne s'arrêtera donc jamais. La pente est vraiment énorme les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je vais y aller doucement. Putain de sa mère. Oh shit. Oh la vache. En fait, la pente en soi, genre elle est pentue. Ça passe en vrai. Ça fait peur mais ça passe. Mais le problème c'est qu'à chaque fois que je la fais, j'ai un véhicule différent. Du coup, j'ai pas le temps de m'adapter en fonction de la masse, en fonction de la répartition de la masse, du centre de gravité. J'ai pas le temps de m'habituer. Donc à chaque fois, je flippe. Oh, dommage! Tellement dommage. On était sur un bimoteur là. Je me suis dit ça va être full puissance. Mais le 48 volts ne suffit pas, les amis. Il faut du 52 volts pour m'intéresser. 52 volts.
C'est dommage, sur sol plat, je vous jure, il accélère fort. Bon, vous savez quoi, le off-road, on va laisser de côté. En montée, il est pas à la hauteur pour être 100% électrique. En descente, il fait bien le boulot. Après, c'est de la descente, hein. Donc, c'est déjà bien, hein. La descente, c'est déjà bien. On a des gros pneus. On est bien confortable. Le vélo est maniable. La conduite est saine, agréable et saine. Donc, déjà, c'est positif, hein, qu'on arrive à bien s'amuser dans la descente. C'est déjà un bon point. Après, est-ce que ça suffit? Je vous laisse en juger. Mais regardez, moi, je suis en train de pédaler, les gars. Faut pas trop que je me fatigue. Après, je vais à la muscu. Ça fait un petit échauffement cardio. Allez, c'est parti pour une conduite un peu sauvage sur un sol relativement plat. Là, on n'est pas sur du gros off-road en mode je fais des sauts, je fais des saltos arrière. On est plutôt sur du chemin. Chemin accidenté qui peut être assez bossu à des endroits. Ah, là, on se fait plaisir. Comme là, on se fait... Voilà. Ce vélo est conçu pour ça, je pense. Voilà, là, j'ai compris. Regarde, 40 km/h, je suis sur un chemin. C'est quoi ce bordel? Et je suis à l'aise. Waouh! Ah oui, 44 km/h. Et je suis stable, hein. Et je suis stable, les gars. C'est bon, j'ai capté. C'est pour ça que j'essaie de faire différents tests dans une seule vidéo. C'est parce que j'ai toujours envie de bien comprendre à quoi sert le vélo. Pourquoi il a été conçu, à qui ça s'adresse. J'essaie de me mettre différents archétypes en tête d'individus qui seraient intéressés par le vélo. J'essaie d'aller dans différents environnements, ville, off-road hardcore, off-road raisonnable comme là. J'essaie de me faire plaisir dans différentes sphères et de comprendre vraiment l'âme et d'essayer vraiment de saisir l'objectif du vélo, ses avantages, ses inconvénients et tout ce qu'il faut. Là, je commence à comprendre. En fait, ça, c'est un vélo plutôt chemin. C'est un très bon vélo de chemin. Par contre, parce que là, vous avez vu l'allure à laquelle je conduis, c'est monumental. Je roule à 45 km/h dans la forêt, les gars. Je suis en motocross. Là, je suis en motocross, clairement. Imaginez un peu s'il avait été en 60 volts. Oh maman, ça aurait été de la folie. Avec des petits moteurs là. Oh, c'est jouissif. Je me prends un caillou, je sens rien. Alors là, les pneus, je peux vous dire qu'ils effacent toutes les aspérités de la route. C'est à se demander à quoi servent les suspensions. Oh, le kiff suprême. Oh, c'est la première fois que je me balade aussi vite dans la forêt. C'est génial. Et c'est là où tu te rends compte que chaque véhicule a sa spécialité. Vraiment, chaque véhicule a sa spécialité, son usage. Parce que tu vois, rouler en trotte à 45 km/h sur cette route, j'ai jamais fait. J'ai jamais osé, j'ai jamais réussi. J'ai jamais eu le courage, j'ai jamais eu le feeling. Et vous savez quoi, je vais aller tout au bout et je vais revenir d'un bout à l'autre. Oh shit, j'ai roulé dans la flotte. Donc on va faire un petit chronomètre avec le monteur. J'essaierai de vous dire quand je traverse la forêt. Et on va traverser toute la forêt. Si un jour je refais le test, on pourra comparer comme ça. Bon, après là c'est... Oh shit. Oh, la profondeur de la flaque. Vous avez vu? Allez, en plein dans la bouillasse. Oh là là, c'est un véhicule de bouillasse en fait. C'est un véhicule de bouillasse, les gars. C'est incroyable. Je vais essayer de passer au milieu. Oh, c'est un véhicule pour la bouillasse. Ah, j'ai capté. C'est un cross pour la bouillasse. Ok, donc là on est à un bout de la forêt. Et on va la traverser. Allez, 3, 2, 1, go. On va mettre le chrono, on va essayer de pas se casser la gueule non plus. Regardez comment je passe, comment je me faufile avec le monstre. Oh, je kiffe les gars. Allez. Oh shit. Ah, vous l'avez vu celle-là, j'ai pris une racine. Oh putain, là je kiffe. Oh, je kiffe. Putain, je suis un enculé, j'étais en monomoteur. Non, j'étais pas en monomoteur quand même depuis tout ce test.
Oh shit. Non, j'étais pas en monomoteur quand même. Non. Les gars, je crois que j'ai fait tout le test en monomoteur. Oh le monstre. Oh le monstre. Ouah la vache. Regardez. Regardez. Mais c'est quoi ce bordel? Waouh. Non mais c'est une dinguerie ce vélo, c'est une putain de dinguerie sa mère. Les gars, j'étais en monomoteur. J'étais en monomoteur, je savais même pas. De malade. Non, c'est pas possible que j'étais en monomoteur depuis tout à l'heure. Wow. Non. C'est quoi cette puissance? J'étais en monomoteur depuis le début du test, bordel la chiotte. Waouh. J'ai guidonné sa mère. Mais les gars, j'étais en monomoteur depuis le début du test. C'est quoi ce bordel? C'est pas possible. Je suis monté à 60 km/h dans la forêt. C'est quoi ce bordel? Bordel de merde. J'étais en monomoteur depuis le début. C'est pas possible. Putain. C'est quoi ce bordel? C'est impossible. Oh la vache. Bordel à chiotte. C'est quoi ce bordel? Waouh. On est arrivé à l'autre bout. Oh les gars. C'est pas possible. Faut que je fasse une pause. Les gars, j'ai pas fait toute la vidéo en monomoteur sans le savoir. Mais attends, mais c'est vraiment une dinguerie ce vélo. Mais c'est vraiment une putain de dinguerie sa mère. Mais attends, comment c'est possible? Alors là les gars, je vous jure que j'ai pas fait exprès. Et je vous jure que je suis sur le cul. Bon alors s'il y en a qui ont pas compris, je vais faire juste le petit résumé. Même si j'ai répété 17 fois. En gros, il y a deux moteurs sur le vélo. Normalement, il n'y en a qu'un, là, il y en a deux. Depuis le début de la vidéo, je suis en monomoteur. Et j'ai dit qu'il n'était pas assez puissant. Mais en fait, si j'ai cru qu'il était en bimoteur alors qu'il était en monomoteur, ça veut dire qu'il est déjà extrêmement puissant si j'ai pu confondre. Et donc là, j'ai activé le bimoteur. Tout à l'heure, la VMAX officielle, c'était 40 km/h et quelques. Je suis monté à 60 km/h dans la forêt. Je comprends plus rien les gars, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? 0 à 50 km/h avec le Giotte F26 bimoteur. Le bimoteur est vraiment activé cette fois-ci. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, top. Ah ouais, le début est tellement mollasson, c'est chiant. Et là ça part. Ah là on va les atteindre les 50. Allez, on atteint les 50. Ah, je suis même pas sûr. Non. Trop dangereux. Pas réussi à atteindre les 50. Bon, on va le faire là. De toute façon, en fait, ça roule tellement bien en off-road que le 0 à 50, on peut le faire ici, il n'y a pas de problème. Vous êtes prêts? 0 à 50, 3, 2, 1, top. Oh là 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 là, mais il me choque ce vélo. J'étais un peu déçu, mais j'étais en... Mais comment c'est possible? J'étais en monomoteur, j'étais en simple moteur. Oh. Vous voyez comment il roule bien? Là, 0 à 50, ça se fait au calme. Putain les gars, c'est quoi cette dinguerie? 55 km/h, c'est plus puissant qu'un scooter 50. Oh là là. Et là sur du plat, on tient les 50. On tient les 51 km/h sur du plat. Tout va bien. Wow. En tout cas, il a une capacité de franchissement de dingue. Franchement, regarde là, regarde la boue là. Ça en trotte, tu le fais pas avec les bâtons, tout. Non, bam, tu l'enchaînes. Oh, ce vélo me choque. Ce vélo me choque. Allez, on esquive la bosse. En fait, ce vélo, il est choquant parce que tu peux rouler où tu veux. Genre, si tu veux prendre un raccourci ici,
Allez, on va prendre le raccourci. Quand je te dis c'est off-road, c'est pas une blague. Tu vois? Hop là, tu prends le raccourci et t'arrives ici. Et là t'enchaînes. Oula, les boss. Ouh, chiotte. Bon là on descend toujours pareil, hein, c'est excellent. Oh putain. Ah ils m'ont savaté. Ils m'ont savaté les boss. Là c'est le moment de vérité, hein. Non mais je vais... Oh putain. Maintenant assez rigolé. On va se taper cette putain de montée et dire si c'est oui ou non un vélo fait pour le off-road. Allez go. Ah là tu sais... Oui tu sais... Oh, oh putain. Oh shit. Bon bah les gars, je crois qu'on a répondu à la question, hein. Est-ce qu'il y a besoin de parler? C'est bon. C'est bon les gars, hein. Est-ce qu'il y a besoin de parler? Est-ce qu'il y a besoin de débattre? Dites-le moi en commentaire, hein. Est-ce qu'il y a besoin de débattre? Bah ce vélo est une moto, hein. Regardez, c'est n'importe quoi. Regardez là dans l'eau. J'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème. Les flaques d'eau, les bouillasses, ça me concerne pas. Non mais c'est n'importe quoi. C'est choquant. La puissance est choquante. C'est vraiment choquant. Non mais pour du 48 volts ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec du 48 volts. On se rapproche du 60, hein. On se rapproche du 60 volts en sensation. C'est démentiel. Regardez là. Bam. Je vais me taper un gros caillou, tu vas voir. Là, le gros caillou là, regarde. J'ai rien senti. Oh là là, la vitesse. Putain. Là, je signe. Là, je signe, les gars. C'est quoi cette dinguerie de vélo, les gars? Oh là là, les gars. 10 sur 10. 10 sur 10, les gars. Allez, il manque une petite suspension sous les fesses pour vraiment être 100%. 9 sur 10, on va dire. 9 sur 10 pour la suspension manquante pour les fesses. Mais sur tout le reste, le grip qu'ils ont, ces pneus, en off-road, c'est juste ahurissant. Si ce vélo vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description pour le commander. Clairement, il est démentiel. C'est pas un vélo pour les débutants. 50 km/h d'une main, les gars. Bon, ça commence à trembler et je vais reprendre la deuxième. C'est vraiment un vélo exceptionnel. Alors, est-ce qu'on la monte, cette putain de côte? Oui ou merde? Waouh, putain, je fais des sauts. Je pense qu'on va la monter quand même. C'est même sûr, mais j'ai envie de le voir de mes propres yeux. Alors là, on arrive au moment où ça se corse. Allez, courage. Il reste 20 mètres. Sachant qu'il me reste une barre de batterie, hein. Donc là, il y a moins de voltage, moins de puissance. Et bah les gars, il reste 5 mètres et on peut dire que c'est officiellement un putain de vélo off-road de malade mental. C'est dingue. Là c'est bon, elle est montée, donc c'est bon, je suis validé dans ma tête. Je sais qu'il passe cette côte, donc je sais les côtes qu'il peut passer. Autant vous dire que le truc est assez exceptionnel. Oh, c'est génial. Regardez là. Oh putain. Mais regardez ce que je traverse. Regardez là, la flaque. Putain. What? Non mais c'est n'importe quoi. En franchissement, il est indestructible le truc. C'est démentiel, c'est démentiel. Donc autant vous dire que lui, je vous le recommande à 1000%. 1400 €, c'est une aubaine. À ce prix, c'est une aubaine. Giot, bravo. Même si vous regardez pas la vidéo, bravo quand même. Oh, je kiffe. Tu vois, quand je conduis ça, je comprends pourquoi je me réveille le matin. Je comprends pourquoi j'ai cette chaîne YouTube. Je comprends pourquoi je suis tant investi dans les vidéos. Oh putain, et là tu repars en ville, il n'y a pas de problème. Oh là là. Oh, c'est incroyable. Putain, attention, ça reste une machine vraiment puissante à ne pas mettre entre toutes les mains. Ça monte à très haute vitesse, donc faites gaffe à vous. C'est du bimoteur, c'est quand même très puissant. C'est le 48 volts le plus puissant que j'ai jamais vu de toute ma vie. De loin. C'est exceptionnel. Encore une fois, je vous mettrai le lien en description pour le commander. Clairement, je suis tellement content de vous l'avoir présenté. C'est une superbe machine.
Elle m'a déçu sur absolument aucun point. Dites-vous, j'étais en monomoteur et j'ai cru que j'étais en bimoteur, mais à quel moment c'est possible? Et pense à t'abonner car dans la prochaine vidéo, on va découvrir une super machine qui, je pense, va énormément t'intéresser. Alors pour ne pas manquer ça, abonne-toi. Il a complètement empalé la béquille. C'est bien, quel qui passe. Je suis embauché. T'es embauché.